Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, cette vidéo, je la fais parce que je veux donner un nouveau sens à cette chaîne-là que vous êtes en train de regarder. Et là, je vais switcher en français puisque pour ceux qui me connaissent auparavant savent que je parle en arabe. Je parlais en arabe dans tous mes contenus sur les réseaux, mais maintenant, je commence à le faire en français et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Shaima, je suis marocaine. Je vais vous faire un petit tour juste par rapport à mon parcours, par rapport à ce que je fais maintenant et par rapport à avant, après. Et là, ça va être une introduction pour ce qui va venir par la suite. Alors là, moi, à la base, donc j'ai pris mon baccalauréat, donc toujours au Maroc, j'ai fait toutes mes études au Maroc, j'ai pris mon baccalauréat sciences mathématiques 1. J'ai intégré une école d'ingénierie, j'ai fait mes 5 ans d'études tranquillement. En parallèle avec ça, il y avait un parcours, mais juste, je pourrais même pas le résumer dans une vidéo. J'ai fait pas mal d'activités, pas mal d'associations, pas mal de clubs, pas mal d'activités parascolaires, mais vraiment, j'étais très, 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 très active, plus que vous l'imaginez. J'étais très, très, très active et là, je suis vraiment reconnaissante à ce que j'ai vécu pendant mes 5 ans d'études. En parallèle avec ça, donc c'est très bien, j'ai fait mes stages en parallèle avec mes études, le premier stage, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Durant ma dernière année, j'ai fait mon stage de fin d'études. Et juste après, donc c'est bon, j'ai eu mon diplôme, je me suis lancée comme tout profil normal dans les standards de la société, que ce soit la société marocaine ou la société en général, parce que là, c'est pas un standard purement marocain. Le fait d'être salarié juste après, de faire des études et d'être salarié. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, après mes études, j'ai pris mon diplôme, j'ai commencé à passer des entretiens, j'ai signé mon premier contrat, mon premier CDI, et hop, je me suis lancée dans les salariats. Vous savez, ce qu'on rêvait, ce dont on rêvait quand on étudiait, quand on était même encore petit, encore plus jeune, on va travailler, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Mais vraiment, moi, je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais il y a des personnes peut-être plus réalistiques. Moi, je suis toujours du genre rêveur. J'étais très rêveuse. Du coup, je me disais, oui, toutes les portes vont s'ouvrir une fois je commence à travailler, je commence à être indépendante financièrement, c'est bon, je commence à avoir mes propres revenus, je vais avoir et je vais faire toutes les choses que j'ai notées sur ma wishlist. Et pour ceux qui me connaissent, savent que toujours, depuis toute petite, j'ai toujours une wishlist, donc une liste des trucs ou des choses que je veux accomplir, que je veux atteindre dans ma vie. Du coup, oui, c'est très bien, on a commencé, oui, ok, le premier mois, le deuxième, le troisième, et au fur et à mesure, je constatais que c'était pas quelque chose c'était pas moi, c'était pas Sheima, c'était pas moi, c'était moi directement. J'ai compris ça. Mais à chaque fois, je me disais, ouais, peut-être que c'est le début, ouais, peut-être que c'est pas la bonne boîte, ouais, peut-être que c'est. Sachant que la boîte où j'étais, c'était une très bonne entreprise, une multinationale, dans un bon secteur. Et moi, à la base, donc, je suis ingénieur d'État en génie industriel, juste pour vous spécifier. Du coup, depuis mon premier job, j'étais spécialisée dans la logistique, donc j'ai fait pas mal j'ai occupé pas mal de jobs. Ok, c'est très bien, on est content. Et là, au fur et à mesure, petit à petit, oui, je prenais de plus grandes responsabilités. C'était très bien. Côté boulot, c'était très bien. Tout le monde me connaissait dans l'entreprise. J'ai vraiment bâti mon image là-bas, mais pas mon image, mais vraiment moi, en tant qu'ingénieur, en tant que personne, en tant que salarié, en tant que personne active. C'était pas genre, ouais, je vais aller passer la journée, je vais revenir, mais vraiment, moi, je suis comme ça. Donc, c'est-à-dire, une fois je fais quelque chose, je dois la faire comme il le faut. Oui, très bien, on est content, on est bien, bien content. C'est vrai que, OK, on parlait de 45 heures sur la semaine, mais on allait beaucoup loin de ça, au-delà de ça. On parlait des horaires qui sont fixes, donc il n'y a pas d'horaires qui sont fixes. Donc je me trouvais pas mal de fois les week-ends, je peux me trouver pas mal de fois tard la nuit ou tôt le matin. OK, il n'y a pas de souci, moi je suis bosseuse, j'aime bien travailler, ça ne me dérange pas. Mais quand tu vois dans le milieu, donc ce que tu vis, déjà tu es dans un milieu carré, donc tu es dans une usine du matin au soir, toute la semaine, le week-end à peine si je ramène pas du boulot à faire à la maison aussi. Du coup, bref, je vais pas rentrer dans les détails, peut-être dans une autre vidéo qui est spécialisée dans tout ce qui est salariat. Très bien, je me suis dit, ok, c'est pas ce que je veux faire. Donc, du jour au lendemain, mais après plusieurs pressions que j'ai subies, c'est pas juste comme ça, oui, tout était idéal, mais non, tout n'était pas idéal. Et du coup, oui, ok, j'ai déposé ma démission sans aucun plan, sans aucune autre option.
Je me suis dit, OK, je vais arrêter ça, je pose ma démission parce que j'en peux plus, et après on verra. Et je sais pas, mais j'ai pas bien calculé peut-être la chose, mais je me suis dit, après quelques jours, mais Shaima, OK, tu n'as pas un deuxième plan, j'ai pas quelque chose qui est clair en tête, et je sais pas par où commencer, et j'ai pas assez d'épargne pour en vivre plus longtemps. Et bien sûr, vous savez, quand la personne elle est indépendante, c'est difficile de revenir au foyer des parents, de commencer à dépendre d'eux encore une fois, même si eux, ils sont prenants, ils sont très, très, très ouverts pour ça. Et du coup, je me suis dit, OK, je crois pas que ça va marcher pour ça, pour cette fois-ci. Essaie de te remettre et d'essayer et donner une deuxième chance aux salariés. Peut-être que si tu changes la boîte ou tu changes le poste, peut-être que tu vas trouver mieux. Et effectivement, j'ai commencé ma recherche sur le même mois où j'ai démissionné. Sur le même mois, j'avais déjà commencé mon deuxième travail. J'ai passé des entretiens, bref, j'ai décroché mon deuxième CDI. Ok, c'est très bien. J'ai commencé dans une boîte aussi très, très bonne, une multinationale, dans le même secteur, dans la logistique même. C'est très, très, très bien. Ok. Donc, j'ai démarré. Je me suis dit, OK, c'est très bien la première semaine, la deuxième, le premier mois, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième. Donc, OK, je commençais à vraiment m'intégrer là-dessus. Il n'y a aucun souci. Et je commence à avoir la même chose. Au départ, tu vois, quand tu commences un boulot, c'est un peu léger, ça commence à te charger. Et surtout quand on voit qu'une personne vraiment, elle est bosseuse, on ne lui donne pas seulement les tâches qui sont écrites dans la job description. À chaque fois, on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute. J'ai changé de poste. J'étais en upgrade, c'est-à-dire j'ai pas changé de poste horizontalement, mais c'était verticalement, c'est-à-dire j'ai changé un plus vers un N+1. Ok, c'est très bien, je suis contente, c'est une bonne chose pour ma carrière, même si, oui, c'est une bonne chose, je suis fière de l'avoir et merci à ceux qui m'ont donné l'opportunité de l'avoir à un si jeune âge, parce que les personnes qui étaient dans le même rang que moi étaient plus âgées de moi, d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années. Du coup, j'étais très chanceuse d'avoir ce job-là, mais je dirais pas chanceuse parce que ça vient du travail derrière. C'est pas, ok, oui, Shaima, on t'aime bien. Voilà, cadeau. La vie ne donne pas des cadeaux juste comme ça. Moi, c'est ma croyance. Du coup, oui, ça vient du boulot derrière. Je suis une bosseuse. Ok, c'est très bien. Ça a commencé petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je ne vais pas rentrer dans les détails du métier, ni du poste, ni des conditions de travail, parce que quand même, les entreprises pour lesquelles j'ai bossé, jusqu'à maintenant, oui, c'était des ups et des downs, oui, il y avait des avantages, des inconvénients, mais je ne veux en aucun cas nuire à l'image des sociétés où j'étais, parce que la société ne m'a rien fait en elle-même en tant que société. Mais bon, il y avait des conditions, peut-être que moi, c'était pas fait pour moi, c'était pas quelque chose qui était adapté pour moi, parce que moi, je suis comme un oiseau, je suis toujours libre, je suis rêveuse, c'est pas, je suis créative. Le fait d'être vraiment sans vie, d'avoir que le boulot, mais ça, c'était encore pire, car en N+1, je me disais, ouais, quand tu es responsable, tu as plus de responsabilités, un poste qui est plus élevé, peut-être que ça va être plus léger parce que tu as une équipe, parce que. Or, le contraire. C'était tout à fait le contraire. Du coup, quand la dernière fois, j'avais pas de vie, ici, j'avais pas de vie fois deux. Parce que c'est fini les week-ends, c'est fini les congés, le téléphone qui sonnait matin et soir, à 2 heures du matin, à midi, à minuit, à 6 heures du matin. Je me trouvais à l'usine à 5 heures, à 6 heures du matin, dès l'aube jusqu'à tard le soir. J'étais la première à garer la voiture dans le parking et j'étais la dernière à sortir. Je dis pas que les autres ne travaillent pas, au contraire, mais je parle de mon cas à moi. Du coup, ok, c'est très bien. On commence à prendre plus de responsabilités, il y a plus de problèmes, il y a plus de solutions, c'est le travail, normal. Mais de plus en plus, je vois que c'est pas quelque chose qui était adapté à moi. Du coup, avec du recul, c'est vrai que quand j'ai quitté, je me disais, oui, peut-être que ça vient de l'autre partie, ça vient pas de moi. Mais maintenant, avec du recul, quand on commence à grandir un peu plus, on se dit que peut-être c'est que les deux, on n'est pas compatibles. Tu vois, peut-être qu'il y a une autre personne à ma place qui serait très contente avec ce qu'elle avait comme avantage dans ce poste-là. Mais moi, en tant que schéma, c'était pas fait pour moi. C'est vrai que oui, j'avais un très bon plan de carrière. C'est-à-dire, si je continuais comme ça, j'allais avoir de bons postes. Mais là, je me projetais dans l'avenir et je me disais, OK, je serai directrice de l'usine. Je serai présidente de la boîte, de la chaîne. OK.
Mais si j'ai pas de vie, même s'il me donnait des millions et des millions de dollars par mois, quand est-ce que je vais vivre cette vie? Et autant que jeune, tu vois, donc en tant qu'une jeune qui a envie tellement de découvrir pas mal de choses dans la vie, et là, ça me bloquait. Donc même si j'avais l'argent, mais je pourrais pas avoir... Comment dépenser cet argent? Comment dépenser? Et quand on l'a dépensé? Du coup, j'avais plus de vie. J'avais plus de vie. Et du coup, je me disais, ouais, ça c'est... Je vous résume, mais il y a vraiment trop de détails et je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qui se passait autour, Shaima? Encore une fois, ça, c'est pas faire pour toi. Par contre, j'avais déjà posé à l'avance un target. Je me disais, cette fois-ci, si je quitte, je vais pas refaire la même chose. Je vais pas repostuler pour un autre job en salariat. Parce que si je vais repostuler pour un autre job, ça serait la même chose. Vaut mieux rester là où je suis. Je suis en une bonne position, j'ai de bonnes conditions, j'ai un bon plan d'avenir, c'est-à-dire que je peux me développer avec la boîte et tout ça. Et du coup, je me suis dit, si cette fois je démissionne, ça serait la dernière. Ça serait la dernière. Et je croyais en Dieu, je croyais en moi. Je crois toujours en Dieu, je crois toujours en moi. Mais je parle à cette époque. Et je me suis dit, c'était avant mon anniversaire des 25 ans. Et toujours, moi, mes décisions, mes plus grandes décisions, je les prends dans ces périodes-là. Parce que pour moi, mon anniversaire, c'est comme un élément déclencheur où je dois faire un changement vers le meilleur. Et du coup, juste avant ça, effectivement, je me suis dit, mais Shaima, tu vois la roue de la vie, elle est divisée en quatre. Tu as de 0 à 25 ans, de 25 à 50, de 50 à 70, de 70 à 100. De 70 à 100, c'est rare les personnes qui vont vivre sur cette période-là. De 0 à 25, de 25 à 50, de 50 à 60, 75, de 50 à 75. Là, on commence à vieillir, c'est vrai que oui, 50, c'est encore jeune, c'est-à-dire on a plein de choses à faire, mais quand même, c'est pas la même chose que la meilleure période de la première moitié. Du coup, moi, j'avais dépassé 0 à 25. Donc, le prochain anniversaire, c'était de mes 26 ans. Et je me suis dit, j'ai passé un quart de ma vie. Est-ce que je voulais passer le deuxième quart de ma vie comme ça? Oui, je vais me développer, mais est-ce que je voulais avoir cette vie-là? Avoir de mes 25 ans jusqu'à 50 ans et peut-être encore plus jusqu'à ma retraite? Oui, je vais évoluer, mais est-ce que je voulais avoir cette vie-là? Et là, après des réflexions et des réflexions, je me suis dit, c'est pas toi. On a une vie, je voulais pas la gâcher comme ça. Même si toutes les personnes, je connais pas quelqu'un de mon entourage qui a pu oser le faire. Mais je croyais en moi, je croyais en mes compétences, je croyais en Dieu. Et je sais très bien que je ne vais pas mourir. Au pire des cas, toujours le deuxième plan. Au pire des cas, je prends le risque. Mais au pire des cas, si ça ne marche pas, ok, je reviens. Je reviens, c'est quoi le souci? Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai déposé ma démission sans aucun plan B. Pour ceux qui me demandaient ça à chaque fois, ils me disent non, mais ouais, mais peut-être que tu as sûrement un plan. C'est impossible que tu fasses ça sans plan. Et les amis, je vous assure, je vous le jure, j'avais aucun plan B à faire. Mais je savais très bien, je commençais à m'intéresser à tout ce qui est des jobs sur Internet, des business. Je savais très bien que des personnes peuvent avoir quelque chose ailleurs, hors salariat. C'est pas que salariat qu'on a, parce que aussi dans la société, on se dit, ouais, études, travail, études, travail, études, travail, travail dans le salariat. Surtout, je parle de mon entourage. Maintenant, les jeunes, de plus en plus, ont ce mindset-là d'entrepreneuriat. Ils sont peut-être plus exposés à ça. Du coup, c'est plus facile. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Déjà, j'ai passé quelques temps après ma démission juste pour me reconstituer mon psychique qui était détruit. Les personnes peut-être qui voient cette vidéo vont pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais les personnes qui sont un peu comme mon profil, sensible, rêveur, qui aiment la vie, qui n'aiment pas la pression, qui n'aiment pas avoir quelqu'un qui nous met cette pression tous les jours, qui aiment faire les choses avec amour. Pas juste machinalement. Je vais jamais aller au travail juste pour dire, ouais, je vais passer la journée, je vais essayer de passer la journée avec n'importe quoi. Mais non, je veux faire quelque chose que je kiffe au quotidien. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris quelques temps déjà pour pouvoir me poser, pour pouvoir récupérer mon énergie, pour pouvoir récupérer mon mental et tout, et savoir ce que je peux faire. Après ça, je ne vais pas vous faire tout parce que ça fait maintenant, là où je suis en train de vous parler, ça fait moins de 2 ans, 1 an et quelques. Du coup, bientôt, dans quelques mois, ça va être 2 ans de ce fait-là
que je suis en train de vous raconter, ça fait bizarre parce qu'à ce moment-là, c'est pas la même vision que j'ai maintenant. Et du coup, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à chercher. J'ai testé plein de choses sur Internet. J'ai fait plein de business, plein de métiers sur Internet aussi. Mais je me disais, je fais tout en entrepreneuriat, je fais rien en salariat. Ok, j'ai commencé à envoyer des candidatures aussi pour des jobs qui m'intéressaient, mais c'était plus pas en salariat normal. Et c'était pas au Maroc, c'était à l'international. Et là, peut-être qu'on va en parler aussi. J'ai décroché un job après pas mal de business, je parle. Mais j'ai décroché un job. Normalement, j'étais une prestataire de service. C'est pas une salariée, j'étais pas salariée avec une entreprise, avec un contrat CDI, CDD ou quelque chose comme ça. J'étais prestataire de service. Du coup, ce qui m'a attiré dans ce job-là, c'était une mention. C'était un long descriptif, c'était sur LinkedIn. Mais la mention en bas, c'était que l'équipe, elle était basée à Bali. Du coup, peut-être que je peux rejoindre l'équipe à Bali. Et c'est pourquoi j'avais postulé. Et du coup, oui, c'est très bien. On a passé des entretiens. J'ai passé peut-être 7 entretiens. Des entretiens jusqu'à ce que c'est bon. J'ai commencé avec la boîte. C'était aussi une bonne expérience, une magnifique expérience qui m'a laissé découvrir justement un des métiers que j'ai bien aimé après cette aventure-là. Du coup, je résume. Ok, c'est très bien, j'ai commencé avec eux. J'ai passé, je crois, quelques mois, 1 mois, 2 mois, je crois, je me rappelle pas exactement, mais c'était une courte durée. J'ai arrêté avec eux. Et après, je me suis lancée dans le fameux closing. Peut-être que vous, si vous regardez ma vidéo, peut-être qu'il y a certains temps, vous m'avez connu juste à travers le closing parce que je en parlais trop sur les réseaux, j'étais très active sur les réseaux de ce côté-là et j'ai fait découvrir le closing justement au Maroc. Mais là, le closing, ça existait avant. C'est pas moi qui l'a créé, ça existait avant, mais j'avais ouvert cette porte au Maroc. Et du coup, ça marchait très, très bien pour moi. Ça, je parle du closing, mais je ne parle pas de ce que je faisais auparavant, le e-commerce. J'ai fait de la vente, mais vraiment, j'ai fait pas mal de choses. Et avec le closing, sincèrement, j'ai trouvé que c'est la chose qui me fait, je dirais pas vibrer, mais c'est quelque chose que j'avais goûté un sens qui était assez différent. J'ai fait pas mal de choses avant, mais toujours, c'était pas vraiment ce que vraiment qui m'attirait, qui m'épanouissait. Même si, même pour la logistique, j'aime bien mon métier. Je l'adore, je l'adore. Mais là, j'ai trouvé que ce qui me permet de me libérer plus avec mes compétences et de les mettre en place et en faire un métier, c'était justement ce contact humain. C'était pour la première fois que je deviens closeuse. Du coup, je suis devenue closeuse professionnelle et c'est très bien. Je me suis formée là-dessus. J'ai commencé à travailler. C'était très, très bien. Et je salue même les personnes qui ont fait cette aventure aussi avec moi. Et là, c'est vrai que le closing, pour certaines personnes, ça marche. Pour certaines personnes, ça marche pas, comme tout autre business. Pour moi, ça a marché, Dieu merci. J'aime bien ce contact humain, j'aime bien parler avec les personnes, déjà, bien parler et je parle trop, vous voyez ça même sur mes vidéos. Je fais des vidéos très longues et tous les jours, toujours j'ai cette remarque-là, mais moi, j'aime bien parler. Du coup, cet échange humain avec les personnes, ça m'a permis mais vraiment de découvrir un nouveau business, un nouveau métier. C'est très bien, j'ai bien aimé, j'ai bien gagné ma vie à travers ça. J'ai reconnu, pas reconnu, mais j'ai rencontré des personnes, de magnifiques personnes d'un peu partout dans le monde. Du coup, c'était très, très, très bien. Après, il y avait une personne, donc c'était mon mentor dans le closing même, et c'était son ami qui m'a présenté une opportunité parce qu'il me voyait en train de voyager, donc sur les réseaux, il voyait que j'étais en train de voyager. À l'époque, j'étais en train de voyager juste au Maroc. Et justement, elle m'a proposé un plan pour pouvoir voyager moins cher. Parce que moi, j'aime bien voyager. Elle m'avait proposé une opportunité pour pouvoir voyager moins cher. Et justement, parce que là, avec le closing et avec les autres business que je faisais en ligne, j'avais cette liberté-là. J'ai goûté à cette liberté-là. Je me trouvais épanouie. Mais vraiment, je manquais de rien. J'avais cette liberté géographique, je pourrais travailler partout. C'est pourquoi je bougeais pas mal, je voyageais pas mal. Et en même temps, j'avais cette liberté-là financière. Quand je dis liberté financière, parce que chaque personne l'interprète comme elle veut. Quand je dis moi, c'est liberté financière, c'est-à-dire mon salaire, c'est moi qui le contrôle. C'est-à-dire je veux avoir plus, je travaille plus.
Tout simplement ça. Je veux arrêter, j'arrête. Il n'y a aucune obligation derrière. C'est là où vient ce mot liberté pour moi, pour la liberté financière. Et là, effectivement, j'ai goûté à ça. Et ce sentiment, mais les amis, je vous jure, là, pour ceux qui ne l'ont pas encore senti, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, vous n'allez pas comprendre de quoi j'en parle. Parce que dans le salariat, même si je passais mes 7 jours sur 7 à l'entreprise, même si je passais 16 heures par jour, le salaire, il demeure le même. C'est vrai que oui, tu aurais des augmentations peut-être annuelles ou trimestrielles ou selon les objectifs, ça dépend des entreprises, mais il ne va pas doubler, tripler, quadrupler, ainsi de suite. Alors que, autant qu'entrepreneur, c'est toi qui contrôles ça. C'est toi qui te paye. Du coup, si tu veux avoir plus, tu peux avoir plus. Et là, c'était vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur un autre monde, sur un nouveau monde pour moi. Ok, là aussi, on doit en parler sur une autre vidéo. C'était très bien, j'étais épanouie, j'étais contente. Ok, et là, c'est la cerise sur le gâteau qui s'ajoute, je pourrais voyager moins cher. Et je me rappelle quand ils m'ont présenté ça, c'était sur la présentation, il y avait un fond bleu avec des îles en Thaïlande, je crois, ou en Philippines, je confonds toujours les deux, avec une île, avec l'eau, donc la mer, et avec le ciel. Et c'était que le bleu et le vert. C'est ce que je retiens de la présentation. Ils m'ont présenté ça. Sur place, j'ai fait mon inscription. Ok, c'est très bien. Juste après mon inscription, je me suis inscrite et le mois qui suit, donc même pas le mois qui suit, c'est par rapport aux dates, mais c'est après quelques semaines, peut-être ou quelques jours. Je suis partie à Dubaï. C'était pour la première fois pour moi à Dubaï. Et je vais vous raconter peut-être après comment j'ai choisi cette destination parce que c'était jamais, jamais de la vie une des destinations que j'avais dans ma wishlist. Je voulais pas c'est pas que je voulais pas partir à Dubaï, mais je l'avais jamais en tête. Et je vais vous raconter peut-être une fois en vidéo comment j'ai choisi cette destination. Du coup, c'est très bien. Je suis restée, non pas quelques jours, non pas quelques semaines, je suis restée 3 mois d'affilée à Dubaï. Mais c'était pour moi un autre monde encore. Parce qu'auparavant, durant toute ma vie, j'ai voyagé une seule fois hors pays. C'était en Tunisie pour une semaine et je suis revenue. Mais là, depuis toujours, je ne sais pas si vous avez aussi ces sensations, mais je me disais toujours pourquoi les vacances, on les a quelques jours ou quelques semaines sur l'année et on revient. Et on est toujours triste de revenir. Et c'était toujours pour moi un objectif, un rêve d'être toujours en vacances. Du coup, oui, j'ai pu avoir ce métier qui me permet de me déplacer, mais là encore plus, même si, bien sûr, je peux me déplacer, mais je ne vais pas balancer tout mon argent juste sur les voyages. Avec la plateforme qu'on m'a présentée, j'étais capable de voyager moins cher. Du coup, hop, je me suis lancée. Et je continuais à travailler à Dubaï en même temps. Donc, je travaillais en ligne, comme au Maroc, comme à Dubaï, je le faisais à Dubaï. Et là, c'était encore plus, parce que quand tu es seul dans un endroit, c'est pas comme tu es enfin, parce que moi, j'ai, Dieu merci, une bonne relation avec ma famille. Du coup, on est très proches. Du coup, quand je suis au Maroc, il y a vraiment quand on est à proximité, donc je ne suis pas très très productive. Du coup, on sort ensemble, on papote, on prend notre temps. Vous voyez, du coup, je ne suis pas concentrée juste sur ça. Et ça, je vous le conseille si vous voulez vraiment faire ou bien élever vraiment votre business, juste soyez dans un endroit seul, ne serait-ce que pour une certaine période. Et j'ai vu le résultat. Parce que du matin au soir, je ne faisais que ça. C'est vrai que je sortais de temps en temps pour découvrir la ville parce que c'était pour la première fois pour moi à Dubaï. Mais quand même, quand tu es seul, tu es très productif. Du coup, c'est très bien. Ça m'a aussi permis d'élever mes résultats. J'étais très contente. Après, pour des raisons, je suis revenue au Maroc. Je pourrais aussi en parler peut-être dans une autre vidéo. Et juste après quelques mois, après 3 mois encore, je crois, 3, 4 mois, je suis revenue encore une fois à Dubaï. Et peut-être je vais en parler aussi pourquoi je suis revenue à cette même destination. Maintenant même, là où je suis en train de vous parler, je suis encore à Dubaï et je suis dans comment dire, dans une salle de réunion de l'hôtel. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je suis dans une salle de réunion à l'hôtel où je suis. Et là, encore une fois, je vis que dans des hôtels. Je vis que dans des hôtels. Même à Dubaï, pendant les 3 mois, je prends jamais d'appartement. Même maintenant, ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis à Dubaï, que dans des hôtels, justement grâce à ma plateforme qui me permet de voyager moins cher. Et là,
Pour des raisons aussi que je vais en parler, j'ai décidé de me lancer sur ce business-là parce que cette plateforme, elle me permet de voyager moins cher, mais également elle me permet de générer de l'argent avec. C'est une source de revenus que je peux avoir et comme ça je diversifie mes revenus et je peux augmenter mes revenus résiduels, des revenus aussi passifs. Et là, ça c'est la dernière chose que je vais vous partager, c'est ce que maintenant, c'est le dernier update, c'est ce que maintenant je fais. Peut-être que d'ici quelques mois, d'ici quelques temps, je vais vous annoncer peut-être un autre business, peut-être une autre opportunité, qui sait. Mais moi, je serai toujours ouverte à des opportunités qui me permettent de m'élever encore plus, d'aller encore plus vers une vie meilleure, une vie que moi, j'ai choisi d'avoir. Et justement, j'ai choisi d'être en vacances toute l'année. Je suis en vacances toute l'année. J'ai choisi de travailler d'un peu partout dans le monde. J'ai mon PC là où je suis en train de faire cette vidéo et je le fais. Je travaille d'un peu partout dans le monde. Peut-être que ce n'est pas la dernière destination, peut-être que je serai dans d'autres destinations. J'ai choisi de quitter des appartements et de vivre que dans des hôtels. C'est ce que je fais. Je suis que dans des hôtels. J'ai choisi d'être entourée par de magnifiques personnes qui sont très ambitieuses, qui veulent avoir une belle réussite, qui veulent atteindre leurs objectifs, qui sont très optimistes. Je suis entourée par ces personnes-là. J'ai choisi d'être heureuse au quotidien, d'être épanouie au quotidien, d'éliminer toute la négativité que j'ai autour de moi. C'est vrai que oui, on a des problèmes dans la vie, ça arrive comme tout le monde. On n'a jamais une vie parfaite, mais on essaie de la parfaire. On essaie de s'approcher du parfait. Du coup, on continue ensemble dans cette belle aventure de l'épanouissement personnel, professionnel, économique, social, tout ce que vous voulez. Et sur les prochaines vidéos, on va en parler plus du côté voyage parce que même je vais utiliser mes réseaux aussi pour élever encore plus mon business de voyage parce que c'est quelque chose que je kiffe, quelque chose que je vis et c'est ça le plus important parce que je l'ai vécu avant de commencer à en parler et vous allez découvrir encore plus sur les prochaines vidéos. La dernière vidéo, j'avais fait une présentation pour vous expliquer le business de voyage, de quoi il s'agit, comment moi j'ai pu voyager moins cher, comment je peux le développer comme business de voyage et comment vous-même, qui vous êtes en train de me regarder, peuvent faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose. Et justement, pourquoi je vous ai dit au départ, je voulais vous dire pourquoi je parle en français. Parce que oui, ma première langue, c'est l'arabe, c'est pas le français. Le français, c'est ma deuxième langue. L'anglais, c'est ma troisième langue. Parce que ici, même avec ce business-là, le business de voyage, je commence à développer une équipe, une magnifique équipe déjà, qui est un peu partout dans le monde, qui est francophone, avec un grand pourcentage en Afrique. Et justement, c'est pourquoi les personnes qui me regardent sont plus des personnes qui ne comprennent pas l'arabe. C'est pourquoi j'ai switché vers le français. Et comme ça, tout le monde peut me comprendre. Et même pour les Marocains, c'est plus simple. Pour le Maghreb en général, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, aussi le français, c'est pas quelque chose qui est inconnu. C'est la langue, la deuxième langue du pays. Et on la parle avec une certaine aisance. C'est vrai qu'il y a des personnes meilleures que moi, il y a des personnes un peu moins, mais il n'y a aucun souci. Au moins, on essaie de se comprendre. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a introduit un peu plus par rapport à un petit peu ce que j'ai parcouru, le chemin que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et on verra qu'est-ce que la vie nous cache pour les prochains jours. Je vous souhaite une agréable fin de journée. On se dit à la prochaine vidéo. Et là, soyez très attentifs par ce que va venir sur la chaîne. Et si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire également.